Clarisse, oui, tout ce que c'est Dieu est grand. Mais je vous dis vrai, le Dieu du siècle à Héros, c'est un Dieu grand. C'est un opérateur de miracles. Elle était déjà infirme, telle que vous la voyez. Il faut parler. D'ailleurs, c'était dans tous tes espoirs. La manière dont elle s'acheminait pour devenir paralytique et ne plus même marcher. D'ailleurs, il allait vers la mort puisqu'elle était déjà moribonde. Et puis, quand on la voyait ces jours-là, on partait prier pour elle. Mais Clarisse peut témoigner la grandeur de ces dieux. Allez-y, moi. Clarisse. Amen. Je témoigne le Dieu de nos frères Kadiaï et de Joseph Kangolongo. Je n'étais plus tel que les papas le déclarent, le dit. Je marchais courbé avec un bâton. Comment ça a commencé? Explique. Donc, je sentais mal dans ma jambe. Je ne saurais même pas comment vous expliquer. C'est comme si on avait mis des piments dans ma jambe, mais il m'est difficile de vous expliquer comment je sentais. Et ça a châtillé. Oui. Je prenais les médicaments pharmaceutiques, ça n'allait pas. Ma grande sœur m'a interpellé pour me dire que tu pries recette. Pourquoi tu ne montres pas ce problème à ton pasteur? J'ai dit à ma grande sœur que je prie et après ce que je verrai, j'irai voir mon pasteur. Et quand j'ai prié, j'ai vu que l'esprit de mort était au devant de moi. Rapidement, et j'ai appelé le papa de frère. J'ai appelé le papa. Le papa de frère n'était pas en Bougimaï, il était quelque part à la prière à la montagne. Et j'ai appelé le papa Joseph Kangolongo. Il est venu prier pour moi la première fois. J'ai eu un peu un soulagement. Pour la deuxième fois. Quand il est retourné encore pour la seconde fois. Et je me suis un peu redressé un peu. J'ai tout pour la troisième fois à l'hôpital. Quand le papa Joseph est revenu pour la troisième fois, avant qu'on aille à l'hôpital, il a prié, c'était le matin. Pour aller à l'hôpital, quand on est tout d'abord, quand tu es parti à l'hôpital, ce n'était pas pour la jambe, c'était pour autre chose. Il fallait une opération. Voilà. Alors, oui. Alors, nous étions partis pour la jambe. Mais après la consultation du médecin, il a trouvé qu'il y avait une masse en moi, à l'intérieur. Je suis sorti de la consultation. Et j'étais totalement fatigué à mon retour. Je n'étais pas dans mon assiette. Je ne mangeais pas.
Et la nuit, je n'avais pas de sommeil. La jambe me faisait totalement mal. Et même mes côtes me faisaient toujours mal. J'ai beaucoup maigri à cause de l'insomnie. Les jours suivants, nous nous sommes rendus à l'hôpital. Docteur Ujwamba Bwani, comme ça, il nous semble alors le docteur m'a dit, allez prier pour la semaine prochaine que tu passes à l'intervention chirurgicale. Alors la semaine qui était prévue afin que je passe à l'intervention chirurgicale, je montais au papa. Quand le papa a fait le président de Joseph prier pour moi. Docteur, pasteur Wamu tabernacle Kampanda. Le docteur là, c'est un pasteur dans un tabernacle branamiste quelque part. Et ce docteur là m'a dit qu'il n'est pas mieux ou bien possible que je puisse t'opérer cette semaine. Alors je vois un esprit de mort qui est au-devant de toi, qui cherche à tout prix que tu meurs durant l'opération. Et on a passé cette semaine-là. J'ai maigri totalement et j'étais défiguré. L'autre semaine qui débutait, pendant que Bidibi Moutatisha Wamas a une douleur exagérée. Puisque tout vous dit à chaque fois, je vous dis que moi rendre l'histoire pour le Belanzambi. Quand vous n'avez pas de Moukato, Moulala, c'est-à-dire à une position où il est Moulala. Voyez que vous Mouka au moins, c'est que quand elle avait des douleurs et la masse qui est châtiée à l'intérieur, elle était totalement malade, elle ne faisait même pas de mouvement. Docteur Almoamba, jeudi, vendredi, opération, c'était le 15. Alors, le docteur m'a appelé. Il m'a dit que tu passes à l'hôpital le jeudi, afin que tu passes à l'intervention chirurgicale le vendredi, c'était les 15 d'un certain mois. Alors, je ne m'étais pas fatigué, j'ai téléphoné encore mon papa. J'ai dit, papa, mbamba boani lelo, bikenyo mwampita ko opération kadi yaya ni jungi exige boani piki la no pasteur we, il a quelque chose du moubi qui l'a badiatre même nous sommes présents soit pasteur we. Alors ma grande sœur m'a dit, avant qu'on s'en aille à l'hôpital, après d'abord ton pasteur, quoique les diacres de mon église ont prié pour toi, mais je suis convaincu seulement que ton pasteur puisse prier pour toi. Parce que Yayenda c'est une branamiste. Voilà, il nous a mis là, mon branam. Maintenant, papa ou l'homme dernière position ou à alors le pasteur d'enfant est venu en dernière position, il a prié pour moi. 16h, alors à 16h, nous sommes rendus à Bakwachimona, c'est là où je devais passer à l'intervention chirurgicale. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit papa j'ai téléphoné encore le pasteur d'enfant. Mais mani papa, anoué moussambi la douleur nous diagraphée qu'avec du bol, tchèna moi faut en sortir na chèque. Alors je dis papa, les douleurs sont encore aggravées, ça ne va pas. Hachi bupindio le 15 pour opération. Le lendemain, le 15, le jour de l'intervention chirurgicale, on m'a introduit dans la salle d'opération. Docteur Junga Milani. Le docteur me dira, Sambila, prie. Même moi, papa je lui ai dit que mon papa a déjà prié pour moi. En ce moment-ci, je n'ai aucun mot à dire. On m'a arrangé, on m'a mis sur la table opératoire. On m'a administré l'anesthésie. Ça n'a pas tenu. On m'a administré l'anesthésie pour la seconde fois. Ça a tenu. Alors, en pleine opération, la dose s'est épuisée dans mon corps.
Alors, toutefois, sur la table opératoire, on continue toujours à m'administrer de l'anesthésie. Opération nous banga ku 14h ou la kujika mu 18h. Alors, on a commencé l'opération à 14h et ça a duré 4 heures. Et la masse a été de 3,5 kg. Ça pesait 3,5 kg. C'est pourquoi on dit remercier Nzambi. Je peux remercier Nzambi tout. Hadi unatoka mo hospital amo kama na kwa la masse. Tu imagines parfois tu mwakala chenza bwani muko luheta kulema chaka di masao. Mais hadi unatoka mo hospital masa mahatula onakini parfois douleur ya chibamu kiyo chiwenda wendo tebu bana be disama ya muko luyo di continuer. Malgré l'opération, Wamasa interprète. Quand elle est sortie de l'hôpital, je pensais peut-être que c'était la masse qui dérangeait sa jambe. Mais quand elle est sortie après l'opération, et les douleurs et la jambe continuent toujours à la faire du mal. Alors, Hadi Umbikila Tuya, comment opérer? Qu'est-ce qui arrive que Mukolu, ou les Maboujanuko, tu es Kusambi, Kubanishe Kusamila. Beaucoup détruit. Chacun de mon âge, c'était Bouana, Boumoukouma depuis très longtemps. À nous, on a chipouké la hanche, puisqu'il y a eu des démons aussi, il y a un Alors, après l'intervention chirurgicale, nous sommes encore rendus, nous sommes inquiétés. Comment tu continues, la jambe commence toujours à te faire du mal. Et après, les démons ont parlé à son intérieur, on a dit que c'était un mauvais sort qui a été jeté contre elle, afin qu'elle soit infirme. Je vous dis vrai. Malo à délivrance. Dans le domaine de délivrance, une délivrance instantanée. Dieu peut tout comme aussi Zambi ou du moins pour continuer avec une délivrance progressive. Dieu peut délivrer la personne instantanément, tel que Dieu peut continuer progressivement. Voici où on a défilé chez elle. Papa Joseph, même avec le pasteur Philippe, tout bande, tout dis-le, quand on a le temps, à nous aller de délivrance, puisque je la connais, on a quitté avec elle depuis centrale. Je vous dis, vous tellement attaché pour tout dire, tout le monde est ensemble, mais tu as 15 ans que tu as beaucoup de ça nous a surpris. Mais bien que tu dis, chaque jour, on est normal, nous sommes formés. Je vous dis franchement qu'on a défilé dans sa famille. On montait, on descendait. Alors, on se posait des questions. Comment cette maladie est arrivée, telle que la sœur nous consultait jadis. Alors, c'est pourquoi on voulait toutefois savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est pour cela que je m'appelle délivrance. Nous délivrer un jour compassion envers celui qui est malade. C'est pourquoi je vous ai enseigné de vous dire que la personne qui délivre doit avoir la compassion envers la personne qui délivre. Notre persévérance, les soucis où tu venais et les soucis qu'on avait envers la en fin de compte, quand nous comptons que nous copions, juste où nous avons Philippe tout le monde Zambi, seul oui, madame pour toi, mais c'est exercice oui, c'est ça, mouvement tout leur mouvement pion subishika utomuko luhash hadibucha hachubu mwebesha bishini papa njimula la bimba muko luwanyuelo loku ngadi ngende normalement. Alors après beaucoup de jours, un jour nous sommes allés vers le pasteur, on a prié pour la soeur. Je l'ai demandé afin qu'elle fasse un peu d'exercice. Alors le lendemain, il m'a dit au papa, maintenant c'est calme, tout va bien. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez la sœur Clarisse. Sœur Clarisse. Toi qui étais mourante, Dieu qui a fait pour toi, ou qu'a fait les mains. Restauration, nous restaurer physique. Aujourd'hui, je t'ai restauré, j'ai restauration, t'as rendu tel que tu étais. Qu'est-ce que tu peux dire à ce Dieu-là? Pour le moment, je m'en Zambi mutamba byonsu nichukumutu kwa bintu byonsu. À ce moment, je peux dire que le Dieu est supérieur. Dieu est au top. Il est grand. Et puis, njumwena dibanza dia kumulambula. Je suis redevable devant lui pour apporter une offrande. Parce que jilo dia njamwa beulelo ukajifuti jilongolo la bwa mema kulwa
kadi ya yani mongeze jani anjindaku témoigner voilà voilà alors ce matin je n'avais pas préparé pour venir en ce moment en ce lieu ici, mais c'est mes grandes sœurs qui m'ont obligé en me disant allez témoigner la grandeur du Dieu qui t'a délivré. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Ok, là. Walukai munda mwa jindeji njin remercier papa Dauphin Kajai chiumo kukomoi papa Joseph Kankolomo ni groupe wa kwatelesa kupika la kansamjira papa luba Zambi akalama. Ce matin je remercie à papa. Merci, que Dieu te bénisse. Vraiment, acclamons encore très fort pour Jésus. Vraiment le temps, nous avons encore les couples